Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Comme tous les jours, une fois le matin, une fois le soir, je vous donne des news de notre écosystème. Nous sommes le 4 août 2023, on essaie de faire ça rapidement. Si vous êtes abonné à ma chaîne, tant mieux, merci, ça me fait plaisir. Cliquez sur le pouce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous êtes au courant de toutes les news qui arrivent. Je fais le tour des news, je vous donne un maximum d'informations en un minimum de temps justement. Je vous mets des liens sous les commentaires parce que je survole un peu tout ça. Je vous mâche un peu le travail. Moi, j'étudie tout ça parce que je suis un passionné, évidemment. Mais vous, je veux pas vous saouler, mais je veux que vous soyez au courant de tout. C'est comme ça qu'on avance dans un écosystème. Et déjà, premièrement, du BTC, du prix du BTC, 29 199 et l'Ethereum 1841. On est toujours en train de travailler tranquillement sur une zone. On a vu ça sur une autre vidéo que vous pouvez aller voir, évidemment. Et sinon, on clôture à Paris, le 440 remonte, le Crédit Agricole en vedette, tout le monde est content aujourd'hui, c'est super. Les chiffres de l'emploi non agricole plus faibles que prévu contribuent à la hausse des actions américaines et à la baisse des rendements des obligations d'État. Donc ça y est, c'est la fête aujourd'hui, tout le monde est content. Donc le marché rebouge un tout petit peu, normalement, normalement, on attend la semaine prochaine de voir un petit peu comment tout ça va se dérouler. FTX, le département de la justice des États-Unis, insiste pour faire emprisonner Sam Bankman-Fried. Voilà, c'est notre pote lui, c'est notre pote. En tout cas, c'est le plus connu dans l'écosystème. Maintenant, je pense, si on dit qui vous connaissez dans notre écosystème de la crypto, tout le monde va vous dire FTX. Mais pourquoi? Parce que c'était une cata, parce que il a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de gens et c'est vraiment le mauvais petit canard maintenant dans l'écosystème. Il y en a eu d'autres. Attention, en 2022, il y en a eu d'autres, mais lui, on va s'en souvenir. Et il nous fait beaucoup de tort. Donc la prison, écoutez, lisez tout ça si vous en avez envie. Il y a beaucoup de choses sur FTX, si vous connaissez pas évidemment, sinon nous on suit ça tous les jours, donc on commence à être un peu gavé. Mais Cryptos nous écrit plein de choses dessus, donc si vous n'êtes pas au courant, allez, vous serez un petit peu au courant de toute cette histoire, c'est assez intéressant quand même, et des épisodes à suivre dans l'avenir évidemment, mais il est jamais content, il y a toujours des choses qui rebondissent un petit peu, mais en tout cas on attend la finalité du procès qui va durer mes amis. Et sinon, on a le PDG de Matterlabs, là aussi, petit problème depuis quelques jours, dément les accusations d'attribution de code Polygon. Ils sont en train de se bagarrer. Matterlabs et Polygon sont en train de se battre parce que Polygon a écrit des codes. Ces codes sont en open source, donc tout le monde peut aller les voir, les prendre, etc., etc. C'est ce qu'on fait Matterlabs et apparemment, ils n'ont pas envoyé l'ascenseur en disant mais c'est bien, votre travail est super bien. Ils se sont un peu approprié le truc sans justement trop l'étendre. Donc il y a bagarre là-dessus et évidemment qu'ils se défendent et ils disent même que d'ailleurs que si c'est totalement faux ce que dit Polygon. Donc je vous ai publié déjà deux choses ce matin. Là c'est pareil, si vous voulez voir tout ça, vous allez creuser ça. On va en reparler demain. C'est un peu, il y a des choses qui sont un peu à épisode, vous savez, et c'est ça les news, c'est extraordinaire. Mikhail Egorov, ça aussi, a vendu un total de 106 millions de CRV pour 42 millions de dollars. Ce matin, on en était, je sais plus, 72 millions, voilà, 72 millions. Maintenant, on en est donc à 106 millions. Donc, on verra demain matin. Pareil, peut-être ça va remonter encore. Il essaie de sauver ses fesses. Ils ont eu un mauvais passage. Ils ont été hackés. Et maintenant, ils craignent liquidation, etc., etc. Bon, donc on suit ça de près. Et je pense que demain, on aura encore des news là-dessus. Le législateur de Hong Kong espère explorer la possibilité d'une interconnectivité des actifs numériques avec la partie continentale de la Chine. Évidemment, Hong Kong, c'est Hong Kong. La Chine continentale, c'est la Chine continentale. Mais maintenant, ils se sont rapprochés beaucoup plus. Donc, Hong Kong faisait partie de la Chine. Ils ont été séparés au 19e siècle par des accords illégaux, etc., les traités illégaux, effectivement, après la guerre de l'opium, etc., etc. Donc, mainmise par les Anglais, évidemment. Et donc tout ça, c'est en train de se régler pour eux, plus ou moins bien. J'en sais rien. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus, mais tout ce qui se passe à Hong Kong, évidemment, que ça concerne évidemment la Chine continentale et que tout ce qui est monde de la crypto, je pense que Hong Kong est bien content que la Chine continentale est bien content, Shanghai est bien content que Hong Kong se développe là-dessus, parce qu'ils vont pas passer à côté, croyez-moi, même s'ils ont interdit la crypto à un certain moment, là, vous pouvez quand même en faire, il y a quand même les NFT, etc. Et croyez-moi, ils ne vont pas passer à côté. Donc tout ça se développe énormément par là-bas. Ça fait du bien, je pense que ça fera du bien au Bitcoin. En revanche, ça fera peut-être pas du bien spécialement à l'Europe, à nous qui avons toujours un peu un train de retard, et aux Américains qui, c'est même plus un train de retard maintenant qu'ils vont avoir, c'est je ne sais pas quoi. D'ailleurs, ils vont y aller à pied, eux, simplement, pendant que les autres, ils y vont en supersonique. Mais bon, on verra ça, ce que je dis là, ça peut changer du jour au lendemain, et je pense que justement, les Américains,
Il va y avoir des élections en 2024. Hein, cet article nous dit que la jeunesse, justement, serait plus... la jeunesse est pour la crypto-monnaie. On sait bien que tous les acteurs politiques se tournent vers la jeunesse hein, pour ces futures élections. Et il y en a certains qui nous ont déjà dit qu'ils étaient pro-crypto. Donc, évidemment, comme on sait que c'est plutôt la jeunesse qui est plutôt vers ces tendances, ces nouvelles technologies, hein, alors qu'il y a quand même des vieux, j'en connais mes amis, il y a quand même des vieux qui s'y intéressent, mais bon, c'est surtout la jeunesse. Donc voilà, ça pareil, ça va nous intéresser énormément, vous allez lire cet article, je vous mets tout ça dans les liens sous les commentaires, parce que vous avez vu quand je dis ce que je pense, hein, évidemment c'est le but de ma chaîne, hein, et vous pouvez commenter aussi dans mes vidéos, me dire ce que vous pensez des choses, et sinon on se retrouve sur Twitch et sur Discord à la rentrée, où on va pouvoir développer ça énormément. Revolut va mettre fin au service de cryptographie américain, citant l'environnement réglementaire. Voilà, les Américains, ils font chier, quoi. Hein. Ils se font du mal tout seuls, ils se tirent une balle dans le pied avec tout ça, je pense. Hein. Mais on le sait, on en parle à longueur de temps aussi. Il y a un combat là-bas, il y a des pro-crypto, des anti-crypto, et ce combat continue. En tout cas, Revolut, il ferme. 2 octobre, le 3 octobre, vous pourrez plus faire d'action chez eux. Donc pour l'instant, si vous en avez, eh bien vous pouvez retirer, hein, vous pouvez transférer, etc. C'est à suivre hein, pour ceux qui sont concernés, évidemment, que vous allez lire tout ça. Hein. DYDX évolue la transition du jeton vers l'actif natif de la prochaine chaîne de couche 1 sur Cosmos. Cosmos, une grosse blockchain, évidemment. Hein. La bourse décentralisée de produits dérivés DYDX, qui est super bourse, évolue la transition de son jeton de gouvernance pour servir d'actif natif à la prochaine chaîne DYDX qui est actuellement en phase test. Donc on a déjà parlé, on suit ça de près évidemment. Pardon. Elle a été fondée en 2018, hein, DYDX, et est actuellement la plus grande bourse décentralisée de produits dérivés avec un volume de transactions de près de 600 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko. Donc tout ça, c'est très intéressant. Hein, si vous êtes déjà impliqué dans le système, si vous n'êtes pas impliqué, déjà pour l'instant, c'est un peu complexe, mais ça, vous allez suivre de près parce que c'est des choses qui vont avancer dans l'avenir. Coinbase riposte contre la sécurité, la SEC, hein, citant une affaire très médiatisée comme raison de rejeter l'affaire de l'agence. L'exchange de crypto a cité la récente affaire de Ripple Labs lors d'un mémoire déposé vendredi devant le tribunal du district américain du district sud de New York. Coinbase a déclaré que l'effort de la SEC pour classer une simple vente d'actifs comme un titre est une extension sans précédent et que la récente décision d'un juge avec Ripple renforce leurs arguments. Il y a combat en ce moment, un titre, pas titre, etc. Alors pour l'instant on est un peu avec le XRP, avec l'affaire Labs, c'est un peu mitigé hein, les décisions qu'il y a eu, les résultats qu'il y a eu. Donc pareil, ça à suivre de près. Hein. Le XRP a bondi un tout petit peu hein, derrière les résultats, mais encore une fois, les résultats sont mitigés, c'est pas terminé tout ça. Hein. Mais comme vous savez, dès qu'il y a quelque chose de positif, hein, c'est pour ça les news. Hein, il y a quelque chose de positif, eh bien certaines cryptos vont bondir un petit peu et c'est le moment d'en profiter quand on est trader. Justement, on suit tout ça pour savoir prendre des positions à certains moments et revendre après, parce qu'attention, quelque chose qui monte comme une flèche descend par la suite. J'ai un peu le hockey, ça c'est un peu embêtant pour faire une vidéo. Allez, fichier. Alors, fichier Prochar et Bitwiz pour plus de ETF, Bitcoin et ETH dans un déluge d'applications. Évidemment que les ETF en ce moment, allez, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et là, Prochar et Bitwiz ont déposé des demandes auprès de la Securities and Exchange Commission, la SEC, comme d'habitude, des États-Unis, pour des fonds négociés en bourse qui offrent une exposition à la fois au Bitcoin et à l'Ether. On va suivre. C'est des demandes. Il y a beaucoup de demandes en ce moment. Vous savez, ce sont les premiers servis qui seront, c'est les premiers arrivés qui seront les mieux servis. Il faut bien comprendre. Hein. Dans les ETF, dans la bourse traditionnelle, on connaît ça depuis très longtemps. Eh bien, c'est ceux qui font les premières demandes, qui ont les premières acquisitions, qui choperont les premiers clients. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a un combat actuellement là-dessus. Est-ce que ce sera positif pour le Bitcoin ou pas? Est-ce que ça va nous amener beaucoup de liquidités dans notre écosystème? Je ne sais pas, je suis pas si sûr que ça, moi. Je suis pas si sûr que ça. Mais en tout cas, bon, c'est quand même positif. C'est pas quelque chose de négatif chez nous. Hein. Les ventes de Bitcoin Cash, alors là, ils sont explosés, on bondit de 34% au deuxième trimestre pour atteindre 2,4 milliards de dollars d'un seul coup. Voilà, ça a explosé. Hein. Ça a explosé, donc c'est bien. Si vous en avez, bah, c'était bien. Si vous en avez, vous peut-être prendre des bénéfices aussi de temps en temps. Block a noté ses investissements en Bitcoin ayant acheté 50 millions de dollars au quatrième trimestre 2020 et 170 millions de dollars au trimestre 2021. Au 30 juin 2023, la juste valeur de notre investissement dans le Bitcoin était de 245 millions. Ils nous expliquent un petit peu hein, comment ils ont fait les choses, eux. Et voilà, un bloc, c'est cette société, donc... Hein.
Les actions en bloc ont diminué de 5,5% dans un échange post-marché à 63 selon TradingView. Le titre a progressé de 10,9% jusqu'à présent cette année. Bon, bah c'est pas trop mal pour ceux qui suivent ça de près. Et là, on a quoi? Mauvaise news là. Voilà, l'aventure arrive à son terme le 3 août 2023. La plateforme de vente NFT Night a annoncé sur anciennement Twitter, le X maintenant, on s'y perd dans tout ça, qu'elle mettait fin à ses opérations. L'entreprise a expliqué qu'elle traversait depuis le début de l'année une période compliquée avec des ressources limitées dans un marché difficile. Évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont trinqué, il y en a beaucoup qui ont fermé, il y a beaucoup eu de liquidations, il y en a beaucoup qui sont en difficulté aujourd'hui, attention, beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'on est très méfiant et on suit un petit peu tout ça, parce que les faillites ne sont pas encore peut-être terminées, on a été un peu sauvé parce que le BTC remontait un peu, donc il y en a pas mal qui ont refait un peu d'argent, tout ça, mais c'est encore très compliqué. Malheureusement, malgré tous nos efforts, les opportunités d'investissement sur lesquelles nous travaillons se sont pas concrétisées et nous nous trouvons aujourd'hui en bout de course. C'est donc le cœur lourd que nous mettons fin à notre activité à partir d'aujourd'hui. Voilà, si vous connaissez cette société, c'est triste. Si vous la connaissez pas, ça va être trop tard. Allez, je plaisante un petit peu, mais bon, c'est pas drôle, tout ça, c'est pas drôle. Il y a des sociétés qui ont souffert énormément, mais bon, voilà, c'est comme ça. La vie est comme ça. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour une autre vidéo. J'essaie de faire ça relativement vite. Encore une fois, sous les liens, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller éplucher, aller creuser les choses. Et quand on va trop vite, faut me pardonner parfois. Je peux faire une petite erreur parce que on essaie d'aller vite. J'essaie de faire ces vidéos très vite, donc ma langue peut fourcher de temps en temps. Allez, à plus tard. Et on soutient aussi l'open source, c'est important ça. Bye bye, ciao.